Les gens ne se disent plus la vérité. Parce que c'est de flatterie. Et l'hypocrisie. Les gens ne supportent plus la vérité. Pour la vérité est là. Mais un enfant de Dieu doit aimer la vérité. Parce que vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Et vous deviendrez réellement libres. C'est la vérité qui libère. Même si elle est dure, supporte. C'est toute ta vie. Il n'y a plus de miséricorde. Chacun pour soi. Même dans les permanences. Vous allez voir un frère au coin en train de manger seul. Vous allez en train de dormir à fond. Jésus a dit, écoutez, ce qui signifie, je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Vous payez la dîme de la mat. Vous payez la dîme du cumin. Et vous oubliez ce qui est plus important dans la loi. C'est la miséricorde. Non, il n'y a plus quoi. Ici, ce n'est pas que la miséricorde. Et nous soyons à Kinshasa. Et nous sommes aux États-Unis. Nous devons vivre la fraternité. Est-ce que vous suivez le procès? Vous suivez le procès? Il n'y a plus de miséricorde. Il n'y a plus de miséricorde. Ah! Peuple de Dieu. Alors le premier miséricordieux, c'est le Seigneur de gloire. Il dit celui qui pratique la miséricorde, lui aussi on pratiquera la miséricorde. Il n'y a plus de connaissance de Dieu. C'est là où il y a un grand problème. La connaissance du Dieu véritable. Connaître Dieu, c'est connaître sa doctrine. Nous avons un sérieux problème de la doctrine. Oh, pour rentrer au ciel, il y a une porte sur la terre. Jacob dit, je ne savais pas que ici c'est la porte de ciel. C'est-à-dire pour rentrer au ciel, il faut entrer par la doctrine. Même si la doctrine est dure, un enfant de Dieu ne veut pas fuir la doctrine. J'ai toujours dit, nous avons des catégories d'église de ça. C'est Marie et Marthe. Marthe prêche la même chose que Marie. Mais la différence, Marthe n'aime pas les pieds de Jésus. Il n'aime pas, il ne supporte pas ciel. Mais Marie est habituée au pied. Or le pied, c'est la seule chose qui est nécessaire. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Naomi a dit à Ruth, observe les lieux où Boaz se couche. Parce que Boaz ne se couche pas partout. L'évangile n'est pas partout. Même si tu te trouves là où Boaz se couche, approche ton pied de Boaz. C'est alors que tu monteras au mariage. Que le Seigneur vous bénisse. Que l'Israël vous bénisse. La pointe de Dieu, elle est recevable et fondée. Nous comprenons que c'est normal que Dieu amène son peuple. Maintenant, si toi, Dieu pose la question alors, réponds-moi. Quand l'homme répond, toujours il se justifie. L'homme aime toujours se justifier. Par raison. Dieu pose la question à Adam. Qui t'a appris que tu es? As-tu mangé le fruit de l'arbre végétal? Au lieu qu'ils disent que j'ai mangé. Mais vous connaissez la réponse de Adam? C'est la femme que tu as mise auprès de moi. On
pose la question. Est-ce que tu as mangé? Qu'il y réponde facilement, oui, je vais. Seigneur, pardonne-moi. Bibi, c'est la femme que tu as mis. Oh, la femme, c'est la faiblesse. Vous êtes présent? Vous êtes présent? Job dit ceci. Il a commencé à se justifier. Il dit ceci à Dieu. Est-ce que le corps que j'ai, c'est un corps de rein? Vous me suivez? Parce que j'ai rencontré non. Comment toi un homme de Dieu? Si tu as le péché, il doit t'amener à l'Ibaya. C'est ça. Le corps, est-ce que c'est le corps de rein? Pour dire que, parce que j'ai ce corps, je peux vivre ce que je veux. Je suis toujours dans la réponse d'Adam. La femme que tu as mise auprès de moi. Or, la femme, c'est la chair. Vous êtes présent? C'est que c'est la chair qui pousse à l'homme et le péché. Or, votre parole dit ceci. Marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Est-ce que vous êtes présent? Or, Dieu a dit à la femme que tes désirs se porteront vers le bas. Mais l'homme est dominé. Vous êtes arrivé? La chair, c'est la femme. Maintenant, le désir de la femme doit se tourner vers le mari. Je ne prêche pas la femme. La femme, c'est la chair. Dieu lui-même a dit que le désir de la femme se tournera vers l'homme. Il a ajouté, l'homme doit dominer. C'est ce que Paul a dit. Dominer les désirs de la chair. Dominer les désirs de la chair. Dominer la chair. L'homme est toujours se justifier. Mais, qui peut se justifier devant tout? Et avoir la raison. Et le Seigneur vous bénisse. Alors, suivons la plainte de l'homme. Nous sommes en train de recevoir d'abord la plainte. On n'a pas encore établi le jugement. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on reçoit aussi la plainte de l'homme? Vous êtes d'accord? Écoutez la première plainte de l'homme. Dieu lui-même dit ceci. En quoi je te fatigue? Vous êtes d'accord avec moi? C'est la plainte de l'homme. Vous nous fatiguez. Vous exagérez. Vous demandez la vie. Vous demandez les enfants. Vous demandez les prémices. Vous sont fatigués. Quand on vient à l'église, vous exagérez. Vous débordez. Vous nous fatiguez. Israël a dit à Moïse, nous sommes fatigués de cette nourriture mésurable. Non, c'est une plainte, mon pasteur. C'est une plainte, non, c'est pas le Seigneur vous bénisse. Toi aussi, tu dis non, Dieu est exagéré. Vous nous fatiguez. Chaque fois que vous vous adressez aux hommes de Dieu, Moïse a dit ceci. Qui suis-je? Qui est Aaron? Vos mimines. C'est l'ennemi contre moi et Aaron. Mais contre votre créateur. Maintenant, je pose la question. La plainte de l'homme aussi ne s'est pas défendue. Non, nous sommes au tribunal. Est-ce que toi, tu ne dis pas que Dieu me fatigue? Dieu exagère. Dieu est injuste. Il est méchant. Il me donne le mariage. Il me prive des enfants. C'est une plainte. Un jour, j'étais au port. Il y a un porteur là. Tout près de moi. Il s'est exclamé pour dire, ah, Nzambe, ton salarié, ni. Lorsqu'il y a une plainte, comme si tu te dis, Seigneur, qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que je t'ai fait, mon fils? Il a répondu, la plainte est recevable fondée.
Tu murmures beaucoup. Accepte si c'est un temps de les fonder et recevoir. La deuxième plainte de l'homme. D'abord, je suis toujours dans la première plainte. L'homme de Dieu nous fatigue. C'est pourquoi les jours que les mecs a eu Noé, il a dit ceci. Cet enfant Noé, on l'appellera Noé parce qu'il nous consolera de la fatigue. Vous voyez, provenant de la terre, que l'Éternel a maudit. C'est parce que Dieu a maudit la terre. Et la terre produit la fatigue. Est-ce que vous suivez? Je prends notre exemple. Acte dit ceci. Il dit à son père, tu m'as donné le corps de la souffrance. Le corps de la souffrance, c'est-à-dire la terre d'Idi. Tu m'as donné la terre d'Idi. Car la terre d'Idi, c'est une terre sèche. On pose la question à Jean. Et nous pose la question à Jean. Tu sais pourquoi tes habits sont chauds? C'est-à-dire, tu sais pourquoi tu souffres. Quand la terre se repose sur les vents d'Idi. Ah, la Bible. C'est-à-dire, c'est la terre d'Idi qui produit la chaleur. Dieu a dit ceci. Toi l'homme, parce que tu as écouté la voix de la femme, si les choses, et que tu as mangé le fruit que je t'ai donné, les choses, les champs, c'est la mort. Vous êtes d'accord? C'est Dieu qui est à la base de la souffrance. Ah, maintenant on peut recevoir la plainte. Elle est recevable. Que le Seigneur bénisse. C'est ce que Job est en train de se plaindre. Job dit à ses amis, ma plainte, parce que ce n'est pas contre moi, mais contre les autres. Qu'est-ce que j'ai fait? J'étais tranquille, mais il m'a poursuivi. Comme un bit. Regarde comment je suis. Est-ce qu'on peut peser ma souffrance? Elle est plus pesante que les sables. Tu me laisses tranquille. Comme ça, je peux respirer un peu. Oui. Quand l'homme est dans les difficultés, des fois il déborde. Tout ça, ça cause de la tête du midi. La terre du midi. Car la terre du midi, c'est une terre maudite. Quand Jésus maudit le figuier, le figuier devient sec. Le figuier devient sec. Tu sais que la malédiction, c'est la sécheresse. Ah, c'est Dieu qui est à la base de la souffrance. Voilà pourquoi toute souffrance n'a pas comme cause le péché. Toute souffrance n'a pas comme cause le péché. Il y a un homme qui est né avec. Les apôtres ont dit, c'est lui qui a péché. Jésus dit, c'est l'ennemi, lui dit, c'est pas. Mais encore de la terre d'unité. Le mec dit, Noé va nous consoler. Du travail pénible, de la fatigue provenant de cette terre que l'Éternel a fait. Mais pourquoi Dieu a maudit la terre? Est-ce que c'est comme ça par hasard que Dieu a maudit la terre? Qu'est-ce qui est à la base de la malédiction? Parce que l'homme a un péché. Le Seigneur me dit, je sais comment je suis en train de balancer. La première plainte de l'homme, Dieu nous fatigue. Dieu exagère. Il est trop exigeant. C'est pourquoi Job cherchait un arbitre entre lui et Dieu. Il dit si je peux trouver un arbitre, il peut me dépasser.
partager. Mais il dit si je vais à l'Orient, alors Sida au nord aussi, il n'est pas là. Que le Seigneur vous bénisse. Quelle est la plainte d'abord? D'abord, la question n'est pas répondue, c'est la plainte est recevable. C'est recevable? C'est fondé? La deuxième plainte d'abord. L'homme dit Dieu, que Dieu fait laisser les méchants prospérer. Très important. Il dit les méchants. Il dit même une vie joyeuse. Mais Dieu n'est pas regardant. Mais en nous, il est très regardant. Azaf dit ceci. Il dit à passer à l'homme de purifier son cœur. Parce que Dieu laisse les méchants prospérer. Il est là. Il a bonne vie. On se passe une plainte. Il n'y a pas qu'Azaf. Si vous lisez Job chapitre 21. Job 21. Job a donné même les détails. Il dit ça ne sert à rien de purifier mes mains avec du savon. Parce que j'ai fait l'effort pour être juste. Mais lui, il ne veut pas m'innocenter. Il dit alors l'apôtre, mais il laisse le méchant. Le méchant prospère. Il est musulman. Il a bonne santé. Et le Seigneur bénisse. On peut lire même Malachie. Malachie chapitre 2, verset 17. Docteur, vous pouvez lire pour. Malachie chapitre 2, verset 17. Je prends quelques exemples qui prouvent que la plainte de l'homme, c'est aussi, il dit Dieu laisse les méchants prospérer. Il ne frappe pas le méchant. Mais à nous, moins de pépins, il frappe. Malachie 2, verset 17, je pense. Que le Seigneur vous bénisse. Vous suivez le procès? Ça va ou ça ne va pas? C'est très fort. Malachie chapitre 2, verset 17. Vous fatiguez l'Éternel par vos paroles. Et vous dites, en quoi l'avons-nous fatigué? C'est en disant, quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'Éternel. Et c'est lui qui prend plaisir. Ou bien, où est le Dieu? Où est le Dieu? C'est la justice. Est-ce qu'on peut dire la même l'écriture? Malachie aussi confirme que pour Dieu, ce sont les méchants qui sont bien. Est-ce que cette plainte est recevable et fondée? C'est encore vous de partager. Les hommes de Dieu disent ceci. La plainte elle est recevable, mais elle n'est pas fondée. Elle n'est pas fondée. Moi aussi j'ai dit, la plainte n'est pas fondée. Parce qu'Azaf a dit ceci. Mais elle a fait. Après avoir vérifié les choses du méchant, je suis entré dans le sanctuaire pour bien comprendre pourquoi le méchant prospère. Et j'ai compris, l'Éternel met le méchant sur une voie glissante. Toi méchant, ne te réjouis pas. Ne te réjouis pas. Je veux dire toi, quand tu vis dans le péché et que tu prospères, tu ne te fais rien. C'est une voie glissante. C'est une voie glissante. Il y a le bonheur du méchant époux. J'allais trahir ma race. J'allais dire comme le méchant. Voilà pourquoi on n'envie pas le méchant. Et je t'exhorte, n'envie pas le méchant. Ah, il la source est de
Ah, la plainte de l'homme, Fune ya moto. même si elle est recevable, Ata ego ni mama. elle n'est pas fondée. Tongami te. Mais à ses enfants, Et pas abana na ye. il est écrit, Et comment? on chantit la foi qu'on aime. Ba beta ka mwana oyo ni. Si Dieu te frappe, Soki nzambe azobeta il faut yo. être heureux. C'est là. Ah, il n'y aura pas la main ici. Amen elimwa. Quand Dieu te corrige, Soki nzambe il faut être dans la joie. C'est là. Car c'est pour ton bonheur. Eza pona kolamu na yo. Mais aussi, je vais dire toi qui écoutes la parole de Dieu, Dieu devient très regardant. Nzambe akolandela yo. Mais à celui Na oyo qui est dans l'ignorance, ayebi na makambo ya Nzambe il te. est indulgent. Nzambe akobeta na ye kala. Il est indulgent. Abeti ye kala. Mais pas au tribunal. Kasi na esambiselo te. Parce qu'au tribunal, Na esambiselo. Paul dit ceci. Alobi boye. Même celui qui n'a pas écouté la loi, Ata yayoka mobeko te. celui qui n'a jamais entendu les 70 semaines de Ayoka Daniel, mate ya 70 semaines ya Daniel. celui qui n'a jamais entendu le vrai évangile, Ayoka na musambala masolo te. il n'échappera. Akokima te. Il n'échappera pas au tribunal. Akokima te na Vous savez esambiselo. pourquoi? Oyebi mpona nini? Parce que Dieu a mis une loi dans la conscience. Akokata mobeko moko na kati ya motu ya motu. Très important. Eza litomba. C'est pourquoi vous allez voir le voleur quand il vient. Mpona moyibi te maya boye. Même s'il n'a jamais été dans l'église. Atake na église te. Mais il vient là. Aye. Il vient. Avayiba. Il regarde. Azobeta de damisu. Ah, c'est qu'il y a quelque chose Eloko moko boye. qui lui interpelle. Ezoyebisa C'est ye. ça que tu fais. Ozosala. C'est un péché. Eza mabe bokobisa Personne yo. n'échappera. Motu moko takokima. Personne n'échappera. Motu moko takokima. C'est le Seigneur me dit ça. On applaudit très fort. Leta maboko makasi mpo alokuma nzambe na bomoi. On peut nous donner le recevoir le plainte. Motu kozwa mabofunda. Maintenant, Sikoyo. les plaidoiries peuvent commencer. Seke so kosamba yeba. Le Seigneur me dit ça. Kola pambo na biso. Hier, nous avons vu la plaidoirie de Dieu. Tomona kosamba ya nzambe. Dieu s'est défendu. Nzambe ya milomisaki. Il dit, Alobi Israël, Israël. qu'est-ce que je t'ai fait? Nasali oyo. Je t'ai délivré d'Égypte. Atambolaki yo na Ejipito. Je t'ai délivré de la maison de Sénat. Atambolaki na ndako ya bowumbu. J'ai envoyé devant toi Natindaki epada. Aaron, Alona. Moïse Moïse. et Marie. Mpe Mari. Quand Dieu te donne Aaron, Ntango nzambe il apesi te yo. donne Moïse. Apesi yo Mose. Quand Dieu te donne Moïse, Apesi yo Mose. il te donne Aaron. Il te donne aussi Marie. Apesi yo mpe Mari. C'est qu'il t'aime. Esati ete alingi yo. C'est que Dieu t'aime. Etalisi ete nzambe Parce alingi yo. que Moïse, c'est la parole. Mose nde liloba. Aaron, c'est la prière. Alona nde losamba. Marie, c'est le Dieu Mari spirituel. nde makaba molimo mosala. L'église, si nous avons la parole véritable, Soki toza liloba. si nous avons la prière, Toza losambo. si nous avons les dons spirituels, Toza makaba molimo. nous avons tout. Tosi tosi nyonso. Nous avons tout. Nyonso tozonga kosi tozwi yango. La parole Liloba doit être la parole véritable. eza liloba oyo ya solo. La prière, Losambo selon les modèles. ekokana selon la parole. Parce que celui qui détourne son oreille Oyo abalusi litoi na ye. pour écouter la loi, Aboyi koyoka mobeko. sa prière même, Losambo kutu wa est une kosala abomination. eza mbimbo epaza. C'est comme Pharaon. Eza lokola fala. Il refuse d'écouter, Aboyi koyoka. il demande la prière. Asi na basalela mpona ye. Soyez délivrés au nom de Jésus-Christ. Otambola na kombo na Yesu Kristo. Alors écoutez mes frères, Yoka ndeko. l'homme, Moto dans sa folie, na liboma na ye. il a amené Dieu au tribunal, Amemi nzambe na esambise. son créateur. Mokeli na ye. Il a amené Dieu au tribunal. Ami nzambe leka akosamba na ye. Le véritable Dieu s'appelle Jésus-Christ. C'est une Nzambe ya information. solo nde Yesu Kristo. Vous n'avez pas bien suivi l'information? Ondisa bango te. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre, Nzambe asala likolo na il mokili. s'appelle Jésus-Christ. Kombo na ye Yesu Kristo. Il n'y a pas toujours des amens. Amen ya moke boye ndenge nini. Je peux donner quelques témoignages alors. Apesa mo batelo. Job dit ceci. Yo lelo. C'est le Dieu créateur, Kaka nzambe mokili éternel, yawe. qui a étendu les cieux Ya kanda makolo. et qui peut marcher sous les cieux. Otambo likolo ya mai. Vous êtes d'accord? Limego. Maintenant, un jour, Mokolo moko. les apôtres ont vu quelqu'un Bato bamonaki mutu moko. marcher sous les cieux. Azotambola likolo ya mai. Abi elima bongo. Lui dit, rassurez-vous, Mondima. c'est moi. Eza ngai. C'est moi le Eza créateur. ngai. Si le témoignage n'est pas suffisant, Soki ekoki te.
Si les témoins ne pas suffisants, Sio moi témoin comme ça. je peux ajouter Ça me chouchou. Jésus, c'est lui le créateur. Yesu ndiye akela biso. Jésus, c'est lui le créateur. Yesu ndiye mokeli na biso. Philippe, dis-moi ton nom, le Père. Ile babi kela bisa biso tata. Et cela nous suffit. Yango ekoki mpona biso. Dis toi, Abidi. le Père. Tata. Philippe. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Nini yango na mutuna? Depuis tout le temps que nous sommes ensemble. Ntango nyonso tozalaka nayo. Ah, c'est que le Père. Tata. Le Père. Tata. C'est Jésus. Eza Yesu. Il a dit ceci. Alobaki bo. Aux apôtres. Epa batema. Aux apôtres. Epa batema. Ils peuvent être plus âgés que lui. O balingi kutu kozali. Je ne vous laisserai pas orphelin. Nakotika bino kitike te. Est-ce qu'un grand frère Yaya. peut dire à ce petit, Akomisa baleki. je ne vous laisserai pas orphelin? Fala bino nakotika bino kitike te. C'est que ne peut dire Wa boloba. que je ne vous laisserai pas orphelin. Nakotika bino kitike te. C'est le Père véritable. Ene tata ya solo. Maintenant, je peux évoluer. Sona tula nakolo. Je peux évoluer. Naokela liboso. Ok, applaudissez-le. Leka maboko po lokomo Yesu Masiya. L'homme dans sa folie, Moto na tata linoma na ye. il a amené Jésus au tribunal. Amemi Yesu basamba na ye. Des tribunaux. Bisambisa mibale. Les tribunaux des Juifs Ya bayuda appelés les Sanhédrins. abe yango sanete. Le président de la cour Mokonzi ya kuru wana. s'appelle Caïphe. Kombo na ye Kayifu. L'homme a amené Jésus Moto amemi Yesu. au tribunal des nations. Esika kosamba mikolo. Tribunal des païens Epa bapaka. appelé prétoire. Abe yango petwa. Le président de la cour Mokonzi ya kuru kuna. du prétoire s'appelle Pilate. Kombo na ye Pilate. Que le Seigneur vous bénisse. Kola kombo ya Est-ce que Yesu. vous vous souvenez de ça? Kosala na kosamba yawe. Maintenant, commençons par le tribunal qu'on appelle Sanhédrin. Koba na esa biso bengo sanete. On a amené Jésus Amemi Yesu kuna. au tribunal. Esika Ça, kosamba. c'est le président Caïphe. Président Kayifu. Voici cet homme. Tala moto oyo. Cet homme. Moto oyo. Nous sommes venus l'accuser. Toye kofunda ye. La Bible dit Ye lobi. il y avait eu plusieurs faux témoignages. Batémoin lokuta bazaki. C'est-à-dire quelqu'un pouvait venir. Moto akoya. J'ai attrapé Jésus avec la foi. Nakafaki ye na mwasi. Il va te dire, on a le couteau dans le Lui, il n'est pas dans ces choses. Aza na makambo wana te. Faux témoignage. Ya mabe. C'est d'accord avec moi. Ozalaka elongo. Ils sont en train de commenter. Nazobakisa Oh, il m'a escroqué mon argent. ayibaki na mbongo na ngai. Lui, là, Ye. celui qui fait sortir l'argent à un vente du poisson. Ya monoko ya mbisi. Vous faites de l'argent, non? Mbongo ye ma mbongo C'est te. une fausse accusation. Wana ya lokuta. C'est une fausse accusation. Wana ya lokuta. Non, je vais donner marchandise. Apesaki biloko akende koteka. Le panier de poisson. Kitu na mbisi. Non, il a bouffé. Non. Ye alekeli ngai. Non, c'est lui qui a multiplié les poissons. Yakomisa mbisi ebele. Ye moto akela ba mbisi. Non, ça c'est un faux témoignage. Wana evandi te. C'est le faux témoignage. Wana eza Non, mbisi. Caïphe est un vrai président de la cour. Il ne peut pas recevoir les faux témoignages. Quand il a dit, ne reçois pas les faux témoignages. Homme de Dieu, ne recevez pas les faux témoignages. Pour plaire aux hommes. Je peux voler. Plusieurs faux témoignages. Plusieurs faux témoignages. Oh non! Je vais donner mes produits pharmaceutiques. Il a bouffé à mort. Celui qui guérit les malades. Il va faire quoi avec tes médicaments? Faux témoignage. La Bible dit, à la fin, il y a eu des témoignages. Enfin, des témoignages. Moi, je vous dis, c'était des frères. Quand il finit, vous encore, oui. Monsieur le Président. Cet homme que vous voyez, il a dit ceci. Il va détruire notre temple et le rebâtir. Mais c'est fondé. Ça s'appelle la destruction méchante. Quelqu'un qui va détruire. Or, le temple pour Israël, c'est la ville. C'est la ville. Salomon dit, même si le peuple a péché, il vient au temple. Même ici, le peuple a déparé une maladie quelconque. S'il vient ici, il prie,
Et toi, détruire. Moi, je vous dis, c'est une infraction fondée. Applaudissez le Seigneur de gloire. Un temple. Même quand le peuple sera bâti par l'ennemi, mais il revient ici. Dans le temple, il implore la miséricorde de Dieu. Délivre ton peuple. Maintenant, un homme se réveille comme ça un matin. Il avait détruit le temple. Voilà pour lui, ça a été. Pilate, quand il finit quoi, ça lui dit, monsieur, tu as dit, tu vas détruire le temple. Il reste silencieux. Or, qui n'est plus mort? Qui n'est plus mort? Qui n'est plus mort comme ça? C'est-à-dire comme il est resté silencieux. Il est d'accord. Il a dit ça. Est-ce que vous suivez le procès? Le deuxième témoignage. Monsieur le Président. Cet homme ici, il a blasphémé. Or, en Israël, tout péché peut être pardonné. Mais le blasphème, est pardonné. Quand le président, quand il fait entendre ces deux accusations, il dit les deux accusations sont d'abord recevables. Fondées. Mais c'est tu mérites la mort. Tu mérites la mort. Mais avant, on vient cracher sur lui. Vous crachez sur quelqu'un qui est souillé. Au tribunal. Oui. Quand Israël a craché, cela veut dire quoi? Il n'est pas digne de nous racheter. Il meurt. Il meurt. Or, en réalité, le châtiment qui devrait tomber sur nous a tombé sur nous. Ah, il faut aimer Jésus. Monsieur, tu ne dis rien. Tu ne dis rien. Après, c'est le président qui pose la question. Tout parce qu'au tribunal, on pose aussi la question. On prévenu. Monsieur, tu es le roi d'Égypte. Parce que Caïphe, c'est lui qui est le roi d'Égypte. C'est l'Éternel tout-puissant. Tu es le roi d'Égypte. Je le suis. Oh, nous n'avons plus besoin de témoins. Nous n'avons plus besoin de témoins. Il est passé aux aveux. Non, il est passé aux aveux. Nous avons besoin de témoins. Nous l'avons entendu lui-même dire qu'il est le roi d'Égypte. Le roi d'Égypte, c'est l'Éternel Dieu. Alors il va mourir. Personne ne veut lui. On l'amène dans l'autre tribunal. Appelé prétoire. C'est le tribunal des nations. Le président de la cour s'appelle Pilate. Bonjour, monsieur le président. Bonjour, président. Nous t'avons amené ce monsieur. Pilate dit qu'est-ce qu'il a fait? Comment c'est la réponse? S'il n'a rien fait, on n'allait pas te l'amener. Mais finalement, dis-moi qu'est-ce qu'il a fait? Il mérite la mort. Pilate dit non, finalement. Dis-moi le mal qu'il a fait. Président, s'il n'a rien fait, on ne devrait pas te l'amener ici. Il meurt. Directement, la femme de Pilate dit, mon mari, toute la nuit j'ai souffert. Toute la nuit j'ai souffert. On m'a dit que cet homme, il est innocent. Il est innocent. Vous voyez, dans les tribunaux des juges, il est coupable. Mais chez nous, les innocents, il est innocent. Mais le Pilate dit, ah, bon, vous voulez que je vous relâche Barabbas? Ou cet homme? Non, pas Barabbas. Barabbas. Grand colombe. Barabbas se peut dire. Il y a un homme qui était innocent.
Il a dit, cette affaire ne se terminera pas comme ça. Amenez-moi de l'eau. Ah, monsieur le président. Tu vas faire quoi venir de l'eau? Amenez-moi de l'eau. Je suis innocent. Du sang de cet homme. Nous en sommes nous sommes responsables et responsables. Non seulement nous, mais aussi nos enfants. Ah, vous voyez le crime d'Israël. Israël reconnaît lui-même qu'il est coupable du sang de l'innocent. Or Jésus c'est l'innocent. Pour libérer Israël, on avait besoin d'un agneau qui est sans tache, sans défaut. Si l'agneau n'est pas là, Israël ne sortira pas. Mais Pierre, Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu. Qui va le péché du monde. Parce que c'est lui l'agneau, nous devons les saisir pour qu'il puisse nous délivrer. Voilà pourquoi nous aimons les saints. Il n'a pas péché. C'est celui qui peut nous sauver. Les prophètes du Congo ont des défauts. Mais les seuls qui n'ont jamais eu de défauts, c'est celui qui peut nous sauver. C'est celui qui peut nous sauver. Alors lui qui est innocent, mais il s'est fait pécher. Aujourd'hui, nous ne vivons plus dans le péché. Nous ne vivons plus dans le péché. Alors sois délivré du péché. Sois délivré du péché. Tu ne peux plus rester. Tu ne peux plus rester. Allez, rentre à la maison. Sois libéré. Sois libéré. Sois délivré. Sois délivré. Alors lève-toi. Nous allons prier. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Abraham. Dieu d'Isaac. Dieu d'Israël. Qu'il te visite. Qu'il te bénisse. Te délivre. Te console. Jésus a déjà pris ta place. Est-ce qu'on peut applaudir? Alors je vais faire mon bébé. Les docteurs Ismaël. Sois concentré pendant quelques minutes. Nous allons prier. Pendant ce temps, tic-tic. Sois concentré, l'homme de Dieu va nous orienter dans la prière. Faites tout pour être là. Parce que bientôt nous allons commencer les premiers jugements. Et nous arriverons jusqu'au dernier jour.
Je sens la main du Seigneur dans la salle. Puissance et Nzambe eza na biso. Erreur osala na vie. Eza kwa nganga te. Alukaka mwasi ya moto te. Ayiba pe eloko ya moto te. Mais amema lisumu na yo. Amema yango po yo lelo zala délivre. Amema yango lelo po ete bondoki ekokaka yo te. Amema yango po ete soki batimboli mabulu baboko bakoya na kati. Amema yango po ete soki batie yo misapi Nzambe asukisa bango. Oyebi likambo oza na yango. Ozela lobi te Nzambe ayebi pourquoi amemaki yo lelo esika oyo. Tobandi nano moko na moko ayebisa likambo. Obenga makambo ebele te. Likambo eza ya monene na kati ya motema na yo. Yebisa kolo omataka na ekulusu po pesa na solution na likambo oyo. Eza na likambo moko eza monene epa na yo te. Na pokwa ya lelo, na procès ya lelo, na sengi ke likambo na sukisa yango. Moko na moko akotombola mongongo, abele likolo na likambo eza kotungisa na motema, tosambeli na kombo na Yesu Masiya Nzambe na bongo. Bele na kombo ya Nzambe. Senga lisugi ya Nzambe pona yo. Leseno ya lobeke boya epana na mikumba na bino. Tengai na kopesa bino kopema. Yebi santa beke na lembi na moko na za incapable. Osuka bakaka komala lisumu na ngai te. Otelema kapona kosukisa misala ya molili. Il est écrit que le Fils de l'homme a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Yosu eza ya blocage kolo lobola yako. Yosu eza ya échec kolo lobola yako. Assistance na yo kati na biso. Loboko ya nguya na yo kati na biso. Elomba na yo kati na biso. Merci Seigneur. Jésus. Le Seigneur est capable. Ndege to sabe la kola na capacité. Même maladie ou même dans notre monde. L'hôpital lelo. Il est capable de changer structure ya toto na yo. Alors on va cellule cancéreuse à remplacer avant la cellule ya sida. Nzambe capable de changer dossier ya vie na yo. Et si cause à la qui limité à bandali solo ya sida. Et si kabakibisa ki ozabe atombola yo. Et si komana ki koloka son izaba pesa yo Seigneur. Et si komana ki kolela saba lokola ba yo. Et si komana ki dans le nom de Jésus. Kenda kozwa bokonzi.
ya nzambe. Bale koma na fi. Parfois ça na influence moko diabolique. Bokoko. Bato mabe. Bako se prate que biso dans la kimia. Nzambe apesa biso lilo apesa biso elonga. Alors bien que na kombo na yeto kobenga na milimo mabe. Nyonso eza kobundisa yo. Eza ko déstabiliser foi na yo. Eza ko déstabiliser foyer na yo. Et o déstabiliser mosala na yo. Libota na yo. Bana na yo. Makambo na yo nyonso. Kenda ko mabokozi. Peka pona na yo na ko palelo. Mette fin na fiesta na yo. Dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci. Merci Seigneur. Merci parce que tu es présent. Merci aux attaques de la personne. Au nom de Jésus. Sois libéré au nom de Jésus. Maladie ou bien la carte makila na yo. Et puis kayo na kombo na Yesu na sia. Ko zane bongi ko seme terrain na ngapa bakuna. Deka ko na pesa de promesse mo ba bongi. Donc sukawa. La pesa de promesse mo ko. Ni na ba bongi. Ça va ça. Une promesse est ça bongi. Et là il y a un sang pour la bongi.
tosambeli boye na kombo na Yesu Kristo.